à tous nos athlètes qui arrivent. C'est ça qu'on attendait depuis qu'on a commencé à construire nos chantiers, comme on dit. Et pour moi, c'est une fierté parce que c'est mon pays. Et voilà, la fierté est partagée pour tout le monde. Quelles sont vos émotions après ce que vous avez construit? Vous êtes arrivé à la fin et puis aujourd'hui le 9e jour de la francophonie commence. Quelles sont vos émotions? Sans vous cacher, l'émotion que j'ai eue hier, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand j'ai vu tout ce qu'on a vécu pour arriver à ce résultat, et quand j'ai vu que les gens, les joueuses disons, de basketball commençaient à jouer et que l'ambiance était parfaite, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça, c'est vrai. Voilà. Votre société CGC, est-ce que vous avez d'autres marchés en dehors de Kinshasa ou seulement ce que vous avez gagné ici au Stade de Marseille? Non, nous faisons beaucoup de travaux depuis longtemps dans la République démocratique du Congo. On n'est pas seulement à Kinshasa, on est à l'intérieur du pays. D'ailleurs, je suis moi-même né à Lubumbashi, donc vous comprenez. On a déjà construit là-bas, Kolwezi, Kinshasa, au Congo central. Et nous attendons d'autres marchés. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant tous ces travaux que vous réalisez? En fait, les difficultés, ça ne manque jamais. Mais quand on dit que quand on veut, on peut, donc tout est possible. Voilà. Ça, c'était un coup de maître qui a été fait par la République. Il faut ici saluer l'effort et l'implication personnelle du chef de l'État qui, par sa résilience, par son abnégation, nous a donné ce beau spectacle inédit auquel ce pays n'a jamais assisté depuis qu'il est Congo, 63 ans durant. Et donc aujourd'hui, nous avons un sentiment de satisfaction totale et nous pensons qu'avec ce que nous avons vécu aujourd'hui, il n'y aura plus de débat, tout le monde est unanime et c'est la RDC qui gagne. Cela signifie que nous pouvons nous faire confiance, nous en tant que Congolais, nous-mêmes, aujourd'hui, après avoir vu l'organisation, une telle organisation. Nous l'avons démontré, le comité national de la francophonie a démontré qu'il fallait lui faire confiance et aujourd'hui, ce n'était qu'une première étape. Dans les 10 jours qui viennent, nous allons pouvoir assister aux Jeux, à l'échange culturel et nous aurons l'occasion de découvrir les infrastructures qui ont été construites, d'autres qui ont été réhabilitées pour accueillir ces Jeux et c'est ici l'occasion de pouvoir saluer sincèrement les comités nationaux pour cette réussite totale. Quelles sont vos impressions d'abord au préalable? Déjà, c'est une très très belle réussite. L'organisation, ce que j'ai vu, c'est une affaire extraordinaire. Je ne peux que d'abord commencer par dire un grand merci au président de la République pour avoir gagné le pari d'organiser ces Jeux de la francophonie malgré les conditions difficiles déjà liées à la pandémie de Covid-19 et puis à la crise mondiale quand même qui s'en est suivie. Il y a eu des reports plusieurs fois, mais aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est vraiment un grand coup que le président et les organisateurs ont frappé. Merci, coup de chapeau. Un petit message. Bon, le peuple congolais, vous avez vu comment ils sont enthousiastes, très animés, et surtout, j'ai fait un clin d'œil à Fali. Vous avez vu comment il a animé, c'était à l'unisson, tout le monde a communié avec l'artiste. Ça, c'est une très très belle chose. Est-ce que nous pouvons recueillir l'intérieur de votre question? Mon impression, c'est une grande joie. Une grande joie de voir que ça va faire bientôt 50 ans que ici à Kinshasa s'est tenu un grand événement mondial qui était le combat du siècle. Mohamed Ali et Georges Foreman. Et à l'occasion de ce grand combat, il y avait presque
aussi organisé ces Jeux de la francophonie. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit du chef de l'État? Oui, c'est un grand merci d'avoir remis le Grand Congo sur l'orbite. Parce qu'avec ça, c'est le Congo est un grand et il est fréquentable. En deuxième lieu, ces Jeux ont permis au pays de renouveler et de s'équiper en infrastructure sportive. Je crois que si dans 2-3 ans, nous présentons notre candidature pour organiser la CAN, nous avons ce qu'il faut, nous avons 2 grands stades qui sont dans la même ville. On pourra en construire 2 autres dans d'autres villes. Et nous sommes, pour avoir été 2 fois champion d'Afrique des nations et plusieurs fois champion des clubs, nous sommes donc en mesure d'organiser à notre tour le grand événement de la CAN. Vous avez réussi ce pari. Avez-vous un sentiment particulier à manifester? C'est la joie, c'est la satisfaction. Je viens de le dire. C'est-à-dire, pour avoir participé à la réalisation de ces Jeux, on ne voit pas ce qui s'est passé hier. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est les Jeux. Et là, comme Congolais, je dois en être très fier. Parce que je crois que ce projet, tant attendu, se réalise. Votre nom complet, s'il vous plaît. Bertrand Bravo. Merci beaucoup. Je sais pas.